Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fallen to pieces and Salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour le dernier épisode des lectures manga. Et si tu crois que c'était le dernier épisode, c'est que tu m'as l'air bien con. Parce que c'est pas vraiment le dernier épisode, c'est le dernier épisode de la saison, on va dire saison 2, parce que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Et à partir de cette année, donc là, chaque année scolaire, si je continue YouTube, et ben ce sera une nouvelle saison. Donc là on va dire qu'on est sur la phase saison 3. Et on va commencer l'épisode 16 des lectures manga. Donc j'ai prévu pour ce final de la saison 2 un peu plus de manga. Donc il y aura 6 mangas que j'ai présentés. Donc ça va aller assez vite. Donc on commence Sunken Rock. Je vous montre Sunken Rock, tome 5 de Boichi. Boichi, c'est un dieu du dessin. Ce tome 4, je vais être assez bref parce que je vous l'avoue que je l'ai lu il y a un bon moment. Mais ce tome, en fait, on est sur la suite de l'ascension du groupe de Ken au sein de la société coréenne. C'est-à-dire que tu as Ken et Taesu, je crois. Je crois qu'il y a une page des persos. Je dis pas de conneries. Ouais, tu as Ken et Taesu qui partent voir un vieux papy, mais qui est hyper riche, tu vois, et qui veut en fait récupérer, car en fait il va lui arriver des histoires à cause de son fils qui s'est fait agresser dans un casino quand il n'a pas été content, du coup il est allé avec les poings et les serveurs l'ont frappé, le mec qui travaille là-bas l'a frappé et tout. Et du coup, son père, il n'a pas été très content de la réaction de son fils, mais a décidé de demander vengeance. Il veut faire la vengeance de lui-même. Donc au départ, il n'était pas vraiment... Il apprécie pas vraiment le groupe de Ken et de Taesu. Il apprécie pas trop Ken parce qu'il trouve que c'est pas un bon boss. Et au bout d'un moment, malgré ses tentatives où il aimerait se débrouiller sans avoir besoin de l'aide de Ken, parce qu'au tout départ, avant que cette merde arrive, il avait refusé de devenir leur allié. Du coup, à la suite de ce tome, il va devenir... il se dit bon, j'ai pas le choix, j'appelle le groupe de Ken. Et Ken a finalement accepté d'aider le vieux qui est hyper riche. Si je vous dis pas de conneries. Enfin ouais, bref. Donc du coup, Ken et sa bande sont partis au casino pour foutre la merde, aider le vieux à se venger. C'est-à-dire que ça va se faire assez sale, parce qu'on a la première partie dans ce tome là, où finalement c'est Ken et sa bande qui dominent totalement la bataille. Pardon, excusez-moi. Et tu as finalement à la fin tu as un combat entre Ken et le boss du casino. Donc un combat qui pourrait s'avérer plutôt intéressant. Je vous montre la page parce que focus s'il te plaît. Focus. Bon, je sais pas si vous verrez. Donc voilà, le combat m'a l'air plutôt intéressant. Je vous montre pour le prochain tome, ça m'a l'air bien sympathique. Donc je vous montre des dessins de Sunken Rock et je vous dis que Sunken Rock c'est vraiment un putain de manga. Prisonnier Riku, tome 12. Ce tome là a été une vraie tuerie. Donc voilà, c'est la suite du tome 11 où Riku et Renoma ont finalement réussi
à s'en sortir suite à leur suite à l'arc de la torture où ils se sont fait torturer par je ne sais plus comment il s'appelle. Dans ce tome là on va suivre principalement Ichiro, donc Ichiro qui Tanaka, donc Ichiro Tanaka, donc ce qu'il a fait dans sa... pourquoi il s'est retrouvé en prison, ce qu'il était avant et tout. Et Riku et Renoma sont, on va dire, comment dire, sont en difficulté dans ce tome là, surtout qu'entre temps on a comment il s'appelle, on a Kidoin qui commence à prendre de plus en plus de puissance au sein de Tokyo, il gagne de plus en plus la confiance des gens, voilà, il est sur le point de monter en grade et tout, et ça se voit, hein, il est vraiment plus confiant que jamais. Et comme je l'ai dit, de l'autre on a Riku et Renoma qui essayent de trouver un plan d'évasion, sauf qu'entre temps on a Tanaka qui va vers le groupe de Riku et Renoma et qui leur propose de les aider à s'évader. Sauf que Renoma n'est pas... Riku est d'accord. Donc Riku et Renoma ont en fait écouté leur histoire, enfin son histoire, qu'au final il veut se venger, surtout parce qu'il avait, je vous rappelle, reçu une lettre dans ce tome là, parce que je vous le dis, parce que sa famille, la famille de son frère qui est décédé ont été tués, parce que Kidoin a envoyé des agents à lui brûler la maison de la femme de son frère et de son neveu du coup. Et du coup ben, les deux sont morts entre guillemets dans un accident, mais on sait que c'est Kidoin qui les a éliminés. Et du coup Tanaka a pour but maintenant de s'évader. Et franchement c'était émouvant, parce que Tanaka il s'était juré, il dit ouais non je vais pas m'échapper, j'ai la famille de mon frère à protéger et tout. Et là maintenant on a de la peine pour le personnage, parce qu'on se dit putain faut que Kidoin paie pour ses crimes, pour tout ce qu'il a fait. Riku, Renoma, t'as plein de personnages, et j'attends avec impatience de lire le prochain tome, de voir ce qui se passe, et j'ai hâte de savoir si un jour Kidoin sera finalement arrêté, s'il se fera tuer, on ne sait pas quoi, mais j'ai vraiment hâte de savoir, surtout que là Renoma il est pas vraiment, même s'il a écouté l'histoire et qui comprend parfaitement les raisons de Tanaka, quelque part il l'aime bien, toi. Quelque part voilà, mais il veut pas de lui. Certes il reconnaît que son histoire est touchante, il reconnaît que son expérience pourrait être utile, mais Renoma il a du mal à se fier aux adultes. Donc du coup c'est pour ça que Renoma refuse l'aide, de Tanaka. Voilà, donc ce tome là, une vraie tuerie. Riku, si vous ne connaissez pas, je force pas mal hein, sur Instagram, sur Twitter, je force pas mal, mais franchement ça vaut vraiment le coup, parce que Prisonnier Riku c'est de la balle, une grosse tuerie. Rikudo, tome 3, donc Rikudo, où on suit l'histoire de Riku qui rejoint un club de boxe pour devenir le meilleur. Voilà, c'est... non je déconne. C'est de la merde. Bref, donc Riku va dans ce tome là avoir son deuxième combat où il commence de plus en plus à en chier hein, au sein de, comment ça s'appelle, je sais, au sein du tournoi, donc chez les pros, donc je vous dis pas s'il gagne ou non. Et ensuite on va avoir pratiquement tout le long, donc on suit pas vraiment beaucoup Riku dans ce tome là, mais on va voir un nouveau personnage qui en quelque sorte va se faire entraîner secrètement par Takarozawa, je crois, ou Tokorozawa, je sais plus. Pourquoi Tokorozawa entraîne l'autre au lieu de Riku, ça, les raisons on ne sait pas. Parce que je n'imagine pas la réaction de Riku s'il savait que il veut plus l'entraîner pour entraîner quelqu'un d'autre. Ça voilà. C'est vraiment, t'as pas mal de questions que tu te poses. La réaction de Riku s'il voyait que Renoma, s'il voyait Riku comme Riku, bref, s'il voyait Tokorozawa entraîner un autre, il serait triste quelque part. Voilà, donc Riku se prépare à son futur combat tout le long du tome, parce qu'il a été mis au courant par le vieux, mais je ne me rappelle plus son nom là, Baba, je sais pas quoi là. Donc du coup il s'entraîne de plus en plus. Et sa copine là, celle qu'on voit là, est de plus en plus
distante avec lui. Bon, on sait tous qu'elle est amoureuse de Riku, mais elle est de plus en plus distante parce que voilà, elle a envie de le laisser tranquille et quelque part voilà, donc on saura pourquoi elle veut l'éviter. Elle a peur, elle a un petit souci voilà, que Riku ne sait pas vraiment, même s'il commence à savoir qu'elle est amoureuse de lui, tout ça. Et on est à la fin, et on va ensuite avoir le début du combat Riku contre le mec là qui s'est fait entraîner par Tokorozawa. Donc j'ai adoré ce tome 3, c'est vrai. Le tome 4 est sorti, mais franchement, si vous connaissez pas Rikudo, c'est une petite pépite que j'adore énormément. Voilà, je vous conseille vivement de commencer Rikudo, surtout les dessins sont magnifiques. Voilà, Rikudo, je sais pas si vous verrez. Mais voilà, c'est vraiment une grosse tuerie et je vous conseille vivement de vous y mettre si ce n'est pas déjà fait. One Punch Man, tome 6 de One et Yusuke Murata. Alors ce tome 6 a été très sympa. Contrairement au tome précédent où j'ai trouvé que c'était sympa, mais les tomes c'était pas non plus exceptionnel. Là on entre dans un nouvel arc qui est très sympathique où en fait on a une sorte de médium qui est décédé donc lors d'une réunion ceux de rang A là, non S pardon, S, dont il y a Genos qui a été invité et Saitama qui s'est incrusté. Même si on sait tous que Saitama c'est le mec le plus fort au monde, il a le niveau d'un S sauf qu'il n'a pas le rang, il est rang B je crois. Et du coup entre temps donc on apprend que en fait il y aura une attaque d'extraterrestres dans un an. Et sauf que on nous dit dans un an, mais tout de suite après on a l'attaque des extraterrestres qui est totalement imprévue. Notamment un mec dirigé par un méchant ultra stylé. Donc je vous montre, c'est ce personnage. J'espère que vous verrez. Ce personnage là qui est ultra stylé. Donc on va avoir pas mal de combats. Saitama qui me fait rire, qui arrive à s'infiltrer tout seul dans le vaisseau ennemi pour finalement commencer à affronter à la fin de ce tome le boss. Pour affronter finalement le boss, commencer le combat, affronter le boss à la fin de ce tome. On suit d'autres héros et on voit que les méchants sont vraiment forts parce que même ce personnage là il n'a pas réussi à vaincre son adversaire. Je crois qu'il y a eu Sonic qui a pas gagné. Voilà, t'as Genos qui combat et difficilement et on voit que c'est vraiment les ennemis les plus forts pour l'instant de One Punch Man qui pu apparaître sur Terre. Et franchement, cet arc a été vraiment très sympathique, j'ai beaucoup apprécié. Les dessins de Murata, toujours génialissime. Voilà, si vous connaissez toujours pas One Punch Man, voilà, je vous le conseille. Donc je vais lire très prochainement le tome 7 et un avis, je vous donnerai mon avis. Donc voilà, One Punch Man, c'est très sympa. Remember, tome 6. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce tome là. Nous avons eu on sait comment expliquer sans vraiment hyper spoiler. On est de plus en plus à la fin de la chasse au corps de l'arc. Les morceaux sont en train de se reconstituer au fur et à mesure, il reste qu'un morceau. On apprend toujours plus sur l'identité de la Rouge Sang, sur tout ce qui se passe, tout ce qui est en rapport avec la chasse au corps. De plus en plus voilà, Asuka, on a finalement la confirmation de la relation Asuka et Takahiro dans ce tome là, ils sont embrassés, voilà, c'était plus un tome relationnel on va dire entre Takahiro et Asuka. Kenji finalement réintègre le groupe avec plaisir, réintègre le groupe avec voilà, malgré le fait qu'il soit surveillé. Et en fait à la fin t'as comment expliquer, t'as les bon à la fin un peu avant la fin ils te montrent toujours des petits moments clés qu'on n'a pas vu, genre le jour de Takahiro, des moments très sympathiques mais ça c'est aucun rapport avec l'histoire, même si bon, bref. On a
Kenji qui essaye de se contrôler, hein. Kenji qui fait vraiment des efforts pour se contrôler, faire dégager son oncle de sa tête. Et en fait le but maintenant c'est d'attirer la rouge sang ailleurs pour que quelqu'un puisse récupérer le dernier morceau qu'on sait maintenant, on se trouve le dernier morceau, enfin on suppose, mais je pense que c'est quasiment sûr. Et là le plan est sur le point d'être mis au point et on se demande si Kenji va réussir à contrôler vu qu'il s'est porté volontaire. Et on voit à la fin qu'il arrive finalement à se surpasser, que Kenji arrive à se surpasser malgré la douleur. Et voilà, et part à l'attaque de l'endroit où se trouve le morceau de corps. Et est-ce qu'ils vont y arriver au tome suivant? Je saurai dans le prochain tome. Et j'ai très hâte de vous en parler parce que Remember c'est un de mes seinen préférés. Voilà, donc tous les personnages sont attachants, l'histoire est cool, l'univers est sympa, rouge sang, horreur et tout. C'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, mais c'est un manga que je vous conseille vivement, c'est un de mes seinen préférés. Et si vous allez, voilà, si vous kiffez tout ce qui est lycéen, horreur, sang, ce manga est vraiment parfait pour vous parce que ce manga est vraiment excellent. Voilà. Sur ce, c'est tout. Oui, je sais que j'avais dit que j'en ferais 6, mais j'ai malheureusement pas le temps, pas le temps en ce moment, peut-être lors des prochaines vacances parce que oui, c'est la reprise. Voilà, donc c'est la reprise, donc voilà, j'essaierai, je vous promets que j'essaierai de faire un épisode où je présenterai plus de 5 mangas, mais là en ce moment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas hyper le temps. Je compte sur vous pour laisser un maximum de likes, des commentaires, voilà, des commentaires, de vous abonner surtout parce que ça fait hyper plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, Jam!